Nos enfants nous imitent, pour le meilleur comme pour le pire. On veut les protéger à tout prix, mais parfois sans le vouloir, ce sont nos blessures qu'on leur transmet. On oublie qu'on ne peut donner que ce qu'on a, enseigner que ce qu'on a appris, transmettre que ce qu'on a reçu ou pris. Et on continue de se sacrifier, persuadés que c'est ça aimer. On leur offre une orgie de tout ce qui nous a manqué. On les couvre de présence, on les gave de mots tendres. On applaudit leur intelligence, on certifie leur valeur, en ayant une foi inébranlable que tout ça leur évitera la mendicité émotionnelle, la douleur d'un vide qu'on a trop bien connu. Et puis un jour, tout se fissure. Nos enfants chéris se mettent à douter, à se sentir insuffisants, déplaisants, inaimables, détestables, à ressentir ces plaies béantes qu'on avait cru si bien cachées. Ils en arrivent même parfois à ne plus vouloir exister. Alors c'est le fracas. Et dans une ultime tentative de contrôle, on cherche le coupable, on cherche la faute. Mais on ne trouve ni l'un ni l'autre, parce que la vérité, c'est que nos enfants n'obéissent pas à nos jolis discours. Ils mimétisent nos tremblements. Ils n'exécutent pas nos ordonnances. Ils imitent à la perfection cette façon de sourire au dehors en s'effondrant dedans. Cette manière de nous oublier, par peur de ne pas être aimés, peur de n'être jamais assez. La vérité, c'est que nos enfants n'ont pas besoin de parents héroïques, sacrificiels ou parfaits. Ils ont besoin de parents vivants, de parents vrais, de parents qui s'aiment, de parents qui se choisissent, qui leur montrent l'exemple, par amour. Parce qu'un enfant qui voit son parent se choisir apprend enfin que non seulement il en a le droit lui aussi, mais qu'il en a le devoir, pour lui, pour le monde et pour tous ceux qui suivront.